Chers étudiants, la vidéo que je vais vous présenter maintenant sera consacrée à l'étude de la mitochondrie. Donc, je vais essayer de répartir ce cours sur les mitochondries en 3 vidéos. La première vidéo portera sur la structure et la composition chimique de la mitochondrie. Donc, on va commencer tout d'abord par la structure de la mitochondrie, Binyat al-mitochondrie. Comme on le voit dans le schéma suivant, les mitochondries est un organite cytoplasmique de la cellule eucaryote et la mitochondrie présente une forme allongée, donc il peut avoir une forme allongée, شكل ممدد, ou bien parfois on peut trouver des mitochondries qui ont une forme globuleuse, شكل كروي. La mitochondrie est entourée par une enveloppe mitochondriale, الغلاف الميتوكوندري, et cette enveloppe, comme on le voit ici très clair, est formée d'une membrane externe, الغشاء الميتوكوندري الخارجي, et une membrane mitochondriale interne, الغشاء الميتوكوندري الداخلي. La membrane interne se plie vers l'intérieur, pour former ce qu'on appelle les crêtes, al-a'raf. Cette membrane interne porte sur la face vers la matrice, c'est-à-dire la face matricielle. Elle porte des particules d'ATPase. Donc, la membrane interne mitochondriale porte sur sa face interne, la face qui regarde vers la matrice, des particules, des molécules d'ATPase, جزيئات الATPase. Entre les deux membranes, c'est-à-dire la membrane mitochondriale externe et la membrane mitochondriale interne, on trouve un espace interne, un espace appelé l'espace intermembranaire, الحيز بغشائي. La membrane interne délimite, bien entoure un espace interne qui s'appelle la matrice, الماتريس. En ce qui concerne la composition chimique des mitochondries,
on peut dire que la membrane externe est constituée de 40% de lipides et 60% de sa surface est formée des protéines. La membrane interne est constituée de 20% des lipides et elle contient beaucoup de protéines qui représentent environ 80% de sa surface. Donc la membrane interne contient un grand nombre de protéines. Alors ces protéines de la membrane interne, ce sont les molécules de la chaîne respiratoire, protéinات السلسلة التنفسية. Ce sont les molécules d'ATPase, جزيئات الATPase, et ce sont des transporteurs spécifiques. ناقلات خاصة. Ces molécules, bien ces protéines qui sont des transporteurs spécifiques, ils vont transporter le calcium, certains transportent l'ADP, l'ATP, l'aspartate, le malate et le citrate. En ce qui concerne la matrice, c'est-à-dire l'espace interne de la mitochondrie, on trouve l'ADN circulaire. Ça, on l'a dit lorsqu'on a fait le cours sur le noyau. On a dit que l'ADN se trouve en grande quantité dans le noyau. Et c'est un ADN qui est formé bicaténaire de deux chaînes qui sont disposées en hélice. Alors qu'ici, et on a dit que l'ADN se trouve en faible quantité aussi dans la mitochondrie et dans les chloroplastes. L'ADN qui se trouve dans la mitochondrie, c'est un ADN circulaire. Donc, puisqu'il y a l'ADN, automatiquement, on va trouver des molécules d'ARN. On trouve aussi des ribosomes qui sont de petite taille par rapport aux ribosomes cytoplasmiques. Et puisque ce sont des ribosomes de la mitochondrie, on les appelle mitoribosomes. Mito, c'est-à-dire mitochondrie. On trouve aussi dans la matrice les enzymes du cycle de Krebs, c'est-à-dire tous les enzymes qui interviennent dans les réactions chimiques qui constituent le cycle de Krebs. On trouve aussi les enzymes de la bêta-oxydation des lipides. On trouve aussi dans la matrice du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium et du phosphore. Donc voilà la composition chimique de la matrice. Par la suite, on va passer donc à la vidéo suivante pour traiter le rôle de la mitochondrie.